Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien. Bon, c'est la rentrée des classes, bon, c'est la reprise des cours. Comme on le dit souvent, le football des clubs a repris. Et ce soir, le Barça se déplaçait au Celta Vigo, à Balaídos, et le match se solde sur un 2-2, un match nul. Vous vous rendez compte que le Barça a perdu le match en moins de 6 minutes. Bon, pour moi, c'est une défaite. C'est clair que c'est une défaite. Et là, j'ai pas envie de péter un câble dans cette vidéo parce que je suis de mauvaise humeur et j'ai envie de dire des mots, mais je peux pas les dire. Pourquoi? Parce que quand tu dis les gros mots, eh ben, YouTube va te bannir. Et j'ai pas envie de perdre ma chaîne pour des gens qui, peu importe la chose, le match s'est terminé, ils vont encaisser leurs sous, ils vont gagner leurs sous, ils vont gagner de l'argent. Et puis moi, je suis là sans aucun rond, ouais, sous les ponts. Bon, on va d'abord commencer par le cas Koundé. On va commencer par parler de Koundé. Dites-moi dans les commentaires. Parce que là, maintenant, je sais pas, j'ai envie de vous dire, ben, au final, qui a raison, quoi. Au final, qui a raison? C'est le problème, en fait, ça, chez nous, les Barcelonais. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est ça, en fait, le problème chez nous. C'est toujours sur le coup des émotions, tout ça. Non, tout va bien, nous sommes les monstres, nous sommes les plus forts, nous sommes ci, nous sommes ça. Et même pas une once d'humilité à un moment donné, quoi. Et c'est ça, ça paye cash. Depuis le début de la saison, je vous parle de Koundé. Il y en a qui m'ont dit non, Koundé, c'est le plus fort et tout. On sait que c'est l'un des latérales les plus forts au monde actuellement depuis février ou mars. Ça, on va pas se dire, on va pas se le cacher. Mais le problème, c'est quoi avec Koundé? Je vous le dis depuis des mois, c'est que les buts viennent toujours de Koundé. Les buts viennent toujours de Koundé. Les erreurs de Koundé, l'aile de Koundé, tout le temps je parle de la même chose, mais j'ai comme l'impression que personne ne m'écoute. Ou bien j'ai comme l'impression que je suis le seul à voir ça. Regardez ce que Koundé fait dans ce match. Vous imaginez, pour un professionnel, après c'est pour nous taper des sapes, c'est pour nous taper des je ne sais quoi. Bon, on n'en disconvient pas. Du moment où tu performes sur le terrain, c'est bon. Mais quand tu prends la majorité des buts du Barça cette saison, allez revoir les highlights. Peut-être que vous allez penser que je mens, mais je ne mens pas. Allez revoir les highlights. Ou bien allez voir les matchs. Le nombre d'erreurs que Koundé peut commettre, on sait que défensivement il est au top, offensivement aussi il est au top, mais à des moments donnés, tu as comme l'impression qu'il est à la ramasse. Non, mais c'est incroyable. Comment tu peux faire? D'abord, le contrôle, tu le fais bien. Mais je ne sais pas ce qui se passe après. C'est quoi cette passe de Golemont? Je vais dire Golemont parce que, voilà, on ne sait jamais. Mais c'est quoi ça? Après, Casado, regardez le nombre de temps qui passe entre le premier carton jaune et le deuxième carton jaune. 82e ou bien, je ne sais pas, son 16e, 82e, il prend deux cartons jaunes et il sort du match. Direct, carton rouge, direct. Mais ce carton, mais il est amplement mérité. Le carton, il est amplement mérité. Personne ne peut se lever et dire maintenant ici, non, ok, l'arbitre, il a exagéré et tout. Non, 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 non. C'est des faits de jeu. Et pour tous ceux qui jouent au football, ce carton rouge, il est mérité dans tous les sens du terme. Ne cherchons pas des excuses. Ce match, tranquillement, le Barça, il peut le perdre. Le Barça peut le perdre. À 3-2, sur la fin, Borja Iglesias, taconas au talonnade. -1, ça aurait été le but du week-end. Le but de la journée. Ou bien même l'un des buts Puskas de la Liga. Non, mais Iñaki Peña, tu peux pas lui en vouloir aujourd'hui, mais quel match de malade mental il te fait. Quand bien même sur certaines actions de jeu, il y a des hors-jeux qui ont été sifflés, mais il faut voir les parades, les arrêts qu'il te fait derrière. Non, mais quelle défense éclatasse. Koundé éclatasse. Koundé, il a vendu le match. Casado, lui, je ne sais pas quoi dire sur lui parce que son carton, il est mérité. Mais entre le carton rouge, après vous allez voir, 3 minutes après, on encaisse. En 6 minutes, le Celta revient au score. On aurait pu perdre le match dans le plus grand des calmes. Maintenant, on s'en prend à qui? Oui, je vous pose la question, on s'en prend à qui? On peut que s'en prendre qu'à nous-mêmes. Un match où tu gérais le match, tu dominais le match, tu maîtrisais le match. Quand bien même devant, le Celta Vigo
a quand même compéti. C'est une équipe qui t'a quand même bougé. C'est une équipe qui a compéti du début jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne suivent pas cette équipe, elle a fait la même chose contre l'Atlético Madrid et contre le Real Madrid. Donc ne venez pas dire, non, ce Celta, il est éclatasse. Ok, certes, ce Celta, il est éclatasse. Mais à la fin, tu finis ce match sur un nul, 2-2. Maintenant, tu t'en prends à qui? Après, c'est devenu une désorganisation totale dans le match. Le plan qui avait été, dont l'équipe avait parlé, dont Flick avait parlé, le plan de jeu, la tactique, tout s'est dégringolé. Absolument tout. Et c'est devenu du grand n'importe quoi, de mauvaises prises de décision. Et vous allez voir Inigo qui sort la main. Bon, heureusement, il tombait sur cette action. Sinon, l'arbitre aurait pu dire, bon, ok, obstruction à un fait de jeu en cours, à une attaque qui est en train d'être menée. Et lui aussi, on peut l'expulser dans le plus grand des calmes. Maintenant, si on l'expulse, toi, tu allumes ta caméra aujourd'hui pour dire quoi? Le désajustement, mais tactique incroyable. Après, t'as Koubassi aussi, sur la ligne de l'hors-jeu aussi, qui ne respecte pas la ligne à un moment donné. Et ça, on le dit depuis toujours, on le dit. Koubassi ne respecte pas, mais la balle, elle va sur l'aile de qui? De Koundé. Koundé qui est un peu plus devant. Quel temps il a de courir pour revenir derrière? Même si tu as des roues entre les jambes, tu n'arrives pas. Tu n'y arrives pas. Après, c'était des fautes bizarres. Franchement, mais c'est incroyable. Après, les changements, des changements désespérés. Parce que tu n'avais plus d'idées, tu n'avais plus de solutions devant. Par Victor, pour faire quoi? Pour sauver le match? Je suis désolé. Je suis désolé. Et là, maintenant, tu as le Real qui te colle. Et oui, là, maintenant, on a 2 matchs d'avance sur eux. Ils ont probablement 6 points qu'ils peuvent prendre. Et oui, on avait 6 points d'écart, on était tranquille, tout allait bien, tout ça, etc. Mais voilà, voilà aujourd'hui, 2-2 contre le Celta Vigo. Une défaite contre Osasuna. La dernière fois, la défaite contre le Real et la Real Sociedad. Franchement, ça commence à en faire de trop. C'est justement pour ça, depuis le début de la saison, j'essaie de rester calme, de ne pas... Et franchement, franchement, ça me les casse, hein. Je vous assure, ça me les casse. Parce que tu es là, tu te dis, bon, ok, les gars, ils sont bons, tout va bien. Certes, Rafinha, Lewandowski, ils te mettent de beaux buts. Mais pour le reste, il y a quoi d'autre? Olmo, mais lui, m'a franchement énervé. Qu'il aille se déteindre les cheveux. Tu teins les cheveux, mais tu éclatasse. Dans ce match, qu'est-ce que ça veut dire? Le double pivot, Casado, rouge, Pedri qui sort. Après, dans le match, tu n'avais même plus de milieu. Des deux côtés. Le seul milieu qui était là, c'était Ilias Moriba. Plus rien. Qui d'autre était milieu là après? C'était devenu du grand n'importe quoi. On aurait pu perdre ce match. Et si tu perds ce match, tu ne peux que t'en prendre qu'à toi-même. C'est tout. C'est pas parce que vous êtes bon que vous n'allez pas mouiller le maillot. On est désolé. Et ceux qui à chaque fois regardent mes vidéos, qui doutent de moi et qui disent non, ton analyse est biaisée, il y en a, je vois vos commentaires, il y en a qui disent non, tu fais une analyse de merde et tu fais ci, tu fais ça. Et c'est surtout les miens, les Barcelonais. Beaucoup ne suivent pas les matchs. Ou peut-être vous suivez les matchs, mais on ne suit pas les matchs de la même façon. La lecture de jeu, etc., on ne les voit pas de la même façon. Là, maintenant, on fait un match nul, un faux pas, 2 points de perdu. Madrid a l'opportunité de se rattraper. Après, on verra. Le match qu'ils ont en attente, c'est celui contre Valence. Et vous savez que Valence, quand il croise Madrid, il ouvre carrément, j'ai pas envie de dire le mot, il leur ouvre ça grandement pour qu'il se la mette profondément. Vous savez. Donc, c'est même pas la peine. Là, maintenant, on a notre destin en main, il va falloir compétir. On ne peut pas relâcher, sinon c'est mort. C'était tout pour la vidéo, les gars. N'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous pensez. Et si j'ai raison ou pas. Il faut le dire. Il faut avoir quand même l'amabilité de le reconnaître. C'est tout. Allez, bien de choses à vous et peace.